Je redoutais tant d'avoir à les écrire, ces mots, d'être ici devant vous un moment, d'être ici devant la famille. Je redoutais de devoir les lire et je redoutais de devoir les vivre. On dit souvent, vous resterez toujours vivante dans mon cœur. Moi, j'ai envie de crier que c'est pas dans mon cœur que je vous veux vivante, mais dans la vie, dans ma vie. Pour sentir une fois de plus votre main chercher la mienne, sentir une fois de plus votre regard plonger dans le mien, vous entendre une fois de plus murmurer en souriant, ma belle chouette en or, on s'aime donc nous deux, hein? Oui, on s'aime donc nous deux. Mais j'en veux à personne de vous avoir arraché à moi, pas même à la vie. Votre temps s'achevait et vous l'avez étiré jusqu'à la dernière goutte. J'ai eu le privilège de passer beaucoup de temps avec vous pendant votre dernière semaine. Et malgré la maladie, malgré votre grande faiblesse, vous aviez encore assez d'énergie pour rêver. Pour me demander, il y a une semaine tout juste, de vous acheter un nouveau maillot de bain pour aller nager à Saint-Martin dans les Caraïbes avec Philippe, mon amoureux. Encore assez d'énergie pour être têtu, encore assez d'énergie pour me faire rire. Mais combien il m'était difficile de vous voir partir doucement en vous cachant mes larmes derrière un sourire et des câlins. Outre le gouffre et le vide parfois effroyable qui m'habite depuis quelques jours, les sourires prennent parfois le pas sur les larmes. Enfin, mon cœur est rempli de souvenirs et d'anecdotes précieuses. Et je crois que c'est le cas pour chacun d'entre vous. Quel immense legs vous m'avez laissé, c'est un trésor. Notre relation, vous et moi, était atypique, je crois. Une relation matriarcale traditionnelle québécoise, de transmission d'une génération à l'autre, une transmission de savoir et une transmission d'amour aussi, de beaucoup d'amour. Pour le savoir, eh bien, grâce à vous, je sais faire une multitude de choses utiles ou inutiles, allant de laver un bébé dans un évier de cuisine, repriser des chaussettes, planter 1500 arbres en 2 jours à Val-David, faire des douzaines de beignes, faire du ski alpin, tenir au chaud des plants de tomates afin qu'ils poussent dans les Laurentides malgré la température, faire une sauce béchamel, la liste serait plusieurs pages. Et vous étiez si curieuse, et votre don, parce que c'est un don, votre don à l'émerveillement m'a toujours fascinée. Je crois que pour vous, rien n'était banal, et tout méritait votre attention. La nature aussi, et le fait d'être dehors, ce besoin que vous en aviez, me plaisait énormément. J'ai souvenir d'avoir fait un pique-nique au Parc des Amoureux à Val-David alors qu'il pleuvait. Peu importe ce qu'on mangeait, c'était forcément meilleur dehors, assis à une table à pique-nique près de quelques arbres. Et ça devenait un festin s'il y avait un petit lac, un ruisseau, ou si on entendait piquer quelques oiseaux. Et pour l'amour, eh bien, pour l'amour, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre de vous. Vous aimiez profondément les gens. À vos côtés, je crois que tout le monde ressentait cette chaleur. Un regard de compréhension, votre voix calme et douce. Combien de poussins sont venus se réfugier sous vos ailes et ont vu leur cœur s'alléger grâce à vous. Vous étiez une sage-femme et une femme sage. Si ce n'est pas la fin, s'il y a un ailleurs, alors j'espère que vous pourrez réaliser encore 1001 projets. S'il y a un ailleurs, vous pourrez enfin marcher jusqu'en Californie voir vos filles si le cœur vous en dit à l'automne prochain. Allez vous baigner, allez cueillir des fleurs, faire du pain, tricoter, faire pousser des haricots, préparer des betteraves, faire des tourtières, des douzaines de beignes, faire de la raquette, partir en voiture, découvrir le monde. Allez-y, grand-maman, c'est à vous. Mais s'il n'y a pas d'ailleurs, je me dis qu'au moins vous êtes enfin libérés de ce corps qui ne vous obéissait plus et qui vous emprisonnait. On dit souvent, vous resterez toujours vivante dans mon cœur et je vais vous aimer jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce tout? Est-ce là la fin? Je vais emprunter les mots de Serge Reggiani, des mots qu'on dit à son amoureux, mais ces mots conviennent au sentiment que je ressens pour vous, grand-maman. Combien de temps vais-je vous aimer encore? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai toute seule. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore.